Au Cameroun, le monde du travail est partitionné en deux grands secteurs professionnels, la fonction publique et le secteur privé. Ces deux secteurs allant de pair car quasi complémentaires dans un système à deux vitesses. Rappelons que le secteur privé regorge de trois grands segments d'activité, à savoir les professions libérales et les secteurs formels et informels. C'est dans cette optique que naîtra cette association à but non lucratif, FinCwins, avec à sa tête Martine Cécile Ngonyem Huisman et une coordonnatrice nationale, Madame Bayon Pierrette. Je suis Madame Bayon, coordonnatrice nationale de FINS au Cameroun. FINS est une association qui encadre les Bayam Selam financièrement et qui leur offre les formations pour leur épanouissement. J'encadre des femmes Bayam Selam de Douala et de Yaoundé. Chaque mois, je dois descendre sur le terrain, voir comment le commerce marche, causer avec ces femmes, comprendre leurs difficultés sur le terrain. Chaque 5 du mois, on a des formations sur les cahiers de charges. Si elles ont les difficultés sur le terrain, on essaie de discuter pour que leur commerce marche. Pour pallier aux tribulations quotidiennes, discriminations de tout genre que subissent les entrepreneuses de l'ombre, communément appelées Bayam Salam, FinCwins s'est inscrit dans l'axe d'action opérationnelle et concrète de ces femmes, comme nous l'explique Madame Dikebel Djok Véronique, chargée de formation, de suivi et évaluation de projets. Je suis Madame Dikebel Djok Véronique, formatrice styliste modéliste, chargée de projet suivi et évaluation à FINS, Femmes Interface Nord-Sud. La vision de FINS est la promotion socio-économique de la femme. Cette femme Bayam Selam qui œuvre au quotidien pour le bien-être de nos familles. Cette femme Bayam Selam qui vit sous les intempéries. Cette femme Bayam Selam qui est rejetée de la société et qui a besoin de soutien. C'est ainsi que FINS apporte un plus dans leur activité. Nous la formons tous les jours, dans la gestion en général, dans la tenue du journal de commerce, parce que quand une femme va au marché, elle achète, il faut qu'elle achète, qu'elle sache que acheter n'est pas suffisant. Mais tout ce qui concourt à l'achat, au transport et à son quotidien. On la forme dans la communication, parce qu'elles ont ce problème de communication. On les forme dans l'entrepreneuriat féminin, on la forme dans le comportement interpersonnel et dans la connaissance de leurs droits. FinCwins, par le biais de la réinsertion de ces femmes qui évoluent dans le secteur informel, mais qui constituent un poumon essentiel de l'économie camerounaise, met en lumière de manière structurelle cette catégorie sociale de femmes née avec l'essor de l'urbanisation mal intégrée, car majoritairement analphabètes, plus ou moins formées, mais exclues des circuits financiers et bancaires classiques. Depuis le matin, j'ai déjà vendu. Je suis repartie acheter ma marchandise encore. J'ai 7 enfants. C'est moi qui se débrouille pour que les enfants partent à l'école, pour que les enfants mangent, pour que je les habille. Je ne peux pas accepter de rentrer avec le peu de marchandises que j'ai acheté. Je veux que ça finisse. J'ai une famille. Je dois nourrir ma famille. J'ai plusieurs enfants. C'est mon métier que j'ai choisi. Ça ne me dérange pas. Ça chauffe, mais je supporte. Le marché est dur. C'est dur. Il n'y a pas l'argent. Je vends dans l'eau. Quand il pleut, regarde, le marché ne passe pas. Le plantain est mieux, ça ne passe pas. Le marché, nous sommes là, on vend dans l'eau. On n'est pas protégé. Et on dit que c'est le marché de l'État. Au lieu de nous construire les hangars, couvrir le marché et nous mettre à l'air, regarde là où je suis assise là. Parce que j'ai essayé ailleurs, ça n'a pas donné. Je suis obligée de faire ceci. Parce qu'avec ça, je profite, les enfants aussi mangent. Je vends le gombo, je vends l'huile, je vends le poisson fumé, je vends l'oignon. Je dis qu'à base de ça, je nourris ma famille avec. On vit par rapport à ça. Dans mon rôle de formatrice, après diagnostic, on a constaté que beaucoup avaient fait bien des choses en amont. C'est sur ce que nous sommes décidés de faire dans la couture pendant leurs heures libres. Tu as piqué hier. Nous avons un problème ici, parce que les deux bretelles là, au lieu de placer les queues de rat, il faut mettre la bretelle. Où sont tes bretelles? Ah, tu as fond de piquer, c'est bon. Voilà, tu mets ta bretelle là. Voilà, la ceinture c'est pour la tenue de thé là. Voilà, donc tu vas plier. On ne veut pas une ceinture plus longue, qu'elle soit vraiment large. Parce qu'elle sera noiable à la taille. Donc tu plies déjà ici. Demi-centimètre tout le long.
Tu tournes, tu plies aussi là, et puis tu fais ceci à la machine. Demi-centimètre largeur, pas plus. Ok, tu finis et puis je vais te montrer comment finir les bouts. C'est bon. Si quand trop serré, tu ne fais pas beaucoup. Voilà, tu fais ceci, tu fais ça avec les souris après, et tu habilles avec ta paille tout autour. Tu vois ce que ça fait? Tu vois le chapeau? Voilà. Tu nattes comme ça, puis tu roules, ça fait ton chapeau. Waouh! Tu vois, ça marche. Continue à soutenir pour que ça ne bouge pas. Ça, c'est déjà très bien. Tu prends, tu mets là. Tu passes d'abord ton aiguille. Tu passes ta perle. Tu passes ta perle. Tu passes l'aiguille là, c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est simple. Donc quand tu mets une couleur, tu mets l'autre. Tu as vu, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Maintenant, tu as fini le bout. C'est bon. Maintenant, tu prends le temps. Tu as vu comment on a fait. Quand tu poses les épingles se posent parce que quand tu vas piquer, ici, l'aiguille va se casser. Les épingles se posent comme ça. Ouh là là, mais c'est super. Tu as monté tes boutons, ça va, je ne sais pas à te montrer. Waouh, c'est bon. Je ne sais pas à te montrer, c'est bon. On découvre ces femmes à partir de Femmes Interface Nord-Sud. Et on constate, après une étude, que beaucoup sont Bayam-Selam dont revendeuses par la force des choses. Et à la base, certaines ont eu une formation professionnelle dans l'industrie de l'habillement, dans la couture. Donc ce qui nous pousse à partir du programme défini de FINS, qui est beaucoup plus basé dans les formations. On a de temps en temps donné quelques formations de couture. Et qu'est-ce qu'on fait? Généralement, pendant les fêtes, on forme des petits groupes et ensemble, on essaie de repartir les travaux pour qu'elles puissent travailler. Au début, c'était difficile parce qu'elles ont laissé un peu ce travail depuis longtemps. Elles sont toutes déversées au marché. Donc aujourd'hui, à force de travailler, elles commencent à réacquérir le doigté. Je suis Madame Abel Christine Bayam-Selam. Nous avons été Bayam-Selam par la force des choses à cause de la conjoncture. Le commerce ne marchait pas bien, mais depuis que nous avons rencontré FINS sur notre chemin, nous pouvons dire que ça va au mieux. En dehors du financement que FINS nous accorde, ils nous donnent beaucoup de formations. Ils forment la personne entière. Ils nous forment dans la gestion des financements qu'ils nous accordent. Ils nous forment même dans la vie active. Nous pouvons dire qu'au marché, une Bayam-Selam FINS n'est pas à comparer avec une simple autre Bayam-Selam. Je suis Bayam-Selam. Je ne peux pas dire que c'est une activité qui va très bien, mais par le canal d'une sœur, je me suis retrouvée à FINS. Elle m'a fait savoir que c'est une association qui finançait les Bayam-Selam. Et cette association ne demandait aucune garantie pour être adhérente. Et aujourd'hui, je me retrouve à FINS. Grâce à FINS, j'ai déjà un comptoir dans le marché. Je m'appelle Ngomahop Mélanie. J'étais d'abord couturière auparavant. Mais les moyens ne m'ont pas permis de continuer. Parce que quand on fait la couture, il faut les grandes machines, les surfileuses. C'est ça qui m'a fait, je me suis rabattue au commerce. Avec les moyens que FINS nous fournit, nous essayons de nous débattre et nous savons très bien que ça va aller. En dehors d'être Bayam-Selam, je fais ma petite couture. Et j'aimerais vous dire que vraiment la collaboration avec FINS, ça va très très bien. Et je dis bravo à FINS, n'est-ce pas mes sœurs? Grâce à FINS, j'avais un tout petit comptoir au marché. Bon, maintenant ça s'est un peu agrandi. Je peux vous dire que bon, j'essaie de joindre les deux bouts. Le marché en Afrique étant par excellence le lieu de la mode, il offre des possibilités d'échange, d'expression et d'action efficaces et efficientes. Aussi pour un développement durable et de commerce équitable, FINS entend associer la tradition à la modernisation dans un style proprement africain, alliant le respect de l'environnement à travers le défilé de mode dans le cadre du trentenaire du collectif des femmes de Louvain-la-Neuve en Belgique. Ce défilé qui a pour thème les entrepreneurs de l'ombre au Cameroun à l'heure de l'écologie est un défilé qui a une signification pour nous. Parce qu'à cette ère écologiste où nous devons ensemble nous mettre pour la protection de notre environnement, de notre planète, nous avons pensé qu'en tant que Bayam-Selam, nous pouvions mettre un peu du nôtre pour que nous puissions réaliser
sensibiliser ou alors à adopter des attitudes écologistes, les gestes écologistes à tous les niveaux que ce soit. C'est une très grande joie de savoir que le Cameroun représente l'Afrique à un défilé de mode en Belgique. Pour cela, ça nous encourage à mieux travailler, nous perfectionner, sachant que nous serons toujours représentés et sollicités. Comme je ne suis pas là au quotidien, je perds parfois les habitudes et certaines notions qu'on me rappelle ici. Et précisément à ce moment où il y a un défilé qui se prépare à l'étranger, je trouve suffisamment de temps pour venir et ça me permet de me replonger dans la profession. Un des paramètres ou un des critères phares essentiels, fondamentaux de notre dynamique, c'est renforcer les capacités des femmes en matière dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation. Ici, il s'agissait de leur fournir des ingrédients, des outils en termes de performance pour renforcer la pérennité de leur activité génératrice de revenus. Je ne pourrais finir ces propos sans dire merci de tout cœur au collectif des femmes de Louvain, à la présidente fondatrice de FINS, Femmes Interface Nord-Sud, qui œuvre au quotidien pour le bien-être de ces femmes ici au Cameroun. Et à ceux qui nous regardent à l'instant, nous disons merci, nous faisons un grand coucou, dans l'espoir que, après ce passage, beaucoup de choses se passeront. C'est une histoire d'amour entre vous et nous. Merci. Bye bye. Notre image reflète notre style de vie et la bonne image est celle qui nous convient. Tels sont les mots qui illustrent la vision de FINS à travers les Bayam Salam qui entendent utiliser leur talent de création, d'innovation et de mode écologique.